Il est très difficile d'anticiper les baisses, mais voilà un signal que vous connaissez bien si vous êtes des habitués du format, c'est le three line break qui passe rouge. Et lorsque c'est le cas, dans près de 4 fois sur 5, la prochaine bougie est également rouge. Comme ici, comme ici, comme ici, ici, ici ou ici. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je vous prie de m'excuser encore pour les ajustements de montage, hein. C'est du nouveau matériel et je suis pas encore complètement habitué. Et en tout cas, pour saluer ce nouvel achat, le CAC 40 abandonne 0,84%. Et on va le dire d'une manière assez inquiétante. Tout d'abord, la bougie elle est rouge. La bougie elle est rouge, ce qui signifie qu'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. Ok, et c'est normal, c'est parce que notamment la pression s'est accentuée à mesure que l'on s'approchait de l'heure de publication de l'inflation américaine. Et cette inflation américaine, le CPI, s'est avéré moins bon que prévu ou même plus mauvais que prévu. Et à partir de là, que ce soit les indices américains ou européens, les aussi ont lâché prise. D'ailleurs, vous remarquerez que pour le coup, les bougies Aikinashi ne sont plus haussières. On sentait la chose venir avec des bougies de plus en plus, on va dire, faibles, hein, avec un raccourcissement des bougies vertes. Mais là, c'est fait, c'est rouge. C'est pas très baissier parce que pour que ce soit vraiment baissier, il faudrait que ce soit long, rouge, sans mèche sur le haut. Mais là, c'est plutôt court comme corps. Il y a une mèche, donc c'est simplement une grande hésitation sans que ce soit véritablement très baissier. Mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que vous connaissez mon petit chouchou, le three line break. Qui trahit rarement les messages qu'il divulgue. Et en l'occurrence ici, vous le voyez bien, vous avez votre premier bloc rouge. Bloc rouge, alors un bloc rouge, on le sait, c'est sans doute une des choses que j'ai le plus testé tant je suis fan de l'outil. Quand on a un bloc rouge, généralement on a un deuxième bloc rouge derrière. Ok, c'est le sens de ce backtest rapide que j'ai mené et que vous connaissez déjà. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un pouce vert, c'est qu'il y a un bloc rouge suivi d'un autre bloc rouge. Alors que lorsque vous avez un pouce vers le bas, c'est un échec. Ça veut dire qu'il y a eu une séquence première bougie rouge suivie d'une bougie verte et pas d'une deuxième bougie rouge. Ok, et comme vous pouvez le voir, j'ai fait le test 70 fois, parce que c'était assez facile à faire et parce qu'il vaut mieux être sûr, tant les résultats sont bons. Je vous rappelle que le problème quand on trade à la baisse sur le CAC 40, c'est de trouver des signaux qui soient efficaces. C'est pas comme sur l'euro-dollar, hein, par exemple sur les paires de Forex qui se tradent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Sur les indices, c'est très difficile d'avoir une constance à ce niveau. Et voilà, je suis remonté jusqu'en 2016. Et pour le coup, le résultat est sans appel. Lorsque l'on a un premier bloc rouge, eh bien, on a 77% de chances d'avoir un deuxième bloc rouge et uniquement 23% de chances pour que le prochain bloc soit vert. Autrement dit, ça a fonctionné comme ça 54 fois et ça a échoué uniquement 16 fois. Ou si vous préférez encore, hein, vous avez près de 4 chances sur 5 que le prochain bloc soit rouge ou si vous préférez que la baisse ne soit pas terminée. Je reviens sur mes bougies classiques et c'est pas le seul signal baissier que l'on peut voir. Puisque je l'ai sous les yeux, regardez, hein, le Williams %R qu'on a testé, hein. On a testé, il nous a pas trahi les dernières fois. Enfin, la dernière fois, quand on a un système, quand on a le Williams R % qui passe de sa zone de survente à la zone normale. Enfin, la zone de survente, c'est entre 0 et -20. Hein. Et généralement, on va plus bas. Ça a été le cas, généralement, on l'a testé aussi. Bon, je vais pas refaire le test, mais c'est assez fiable. Et pour parfaire l'ensemble, vous avez le SAR qui a également délivré un signal baissier, puisque vous pouvez le voir, les petits points verts ont été culbutés. On a un premier point rouge. Là non plus, je vais pas le tester parce qu'on a testé relativement récemment, mais regardez, je vous montre les dernières occurrences. Vous voyez ici, vous avez le SAR qui a été culbuté ici et derrière, eh bien, on a eu d'autres bougies qui ont clôturé plus bas. Je n'insisterai jamais suffisamment, ça fonctionne pas à tous les coups, hein, mais ça fonctionne comme ça plus souvent que ça n'échoue. Tout ça pour dire que au-delà de ce qui pourrait se passer à très court terme, normalement, on n'a pas terminé de baisser. Je vous rappelle qu'on a été également sous le coup de plusieurs autres signaux qui n'avaient pas été invalidés et qui n'auraient été invalidés que si on clôturait au-dessus des précédents sommets, ce qui n'a pas été le cas. Donc vous avez une nouvelle
série de signaux baissiers qui s'ajoutent aux précédents signaux baissiers qui n'ont pas été invalidés. La tendance immédiate donnée par la M7 est neutre puisqu'on est en dessous de la M7 qui monte. La tendance générale est par contre haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Donc vous l'aurez compris, normalement on devrait, j'espère, parce que on aurait quand même l'esprit tranquille lorsque l'on aura fait ces choses qui sont quand même assez attendues, notamment aller combler ou au moins aller tester le gap qui n'a même pas été pour l'instant sollicité, cette espèce de gap là qui a été ouvert entre les plus hauts de la séance du 25 et les plus bas de la séance du 26 n'a pas été testé, hein. Et donc à partir de là, il est plausible que l'on continue de baisser. Alors ça ne laisse pas augurer en tant que tel, hein, le début d'une chute abyssale, hein, mais par contre, il est vrai qu'aller chercher une tentative de comblement du gap me semble assez, on va dire, commercial, hein. Alors c'en est terminé. J'essaie de réduire la longueur de la vidéo pour faire écho à ce que vous m'avez demandé en laissant plus de temps aux vidéos du week-end. Dans les médias, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires sur la vidéo d'hier sur la raison principale de votre échec. J'ai bien compris que vous avez envie que je vous parle de la responsabilité des deux autres facteurs qui sont les brokers peu scrupuleux et le capital qui peut vous poser problème dans le succès en trading. Je vous oublie pas, je vais le faire. Je vais le faire à un moment où il n'y a pas de backtest et ça arrive régulièrement que j'ai rien à tester. Donc à ce moment-là, je parlerai de ça et en tout état de cause, je vais essayer de le faire ce week-end si j'ai pas l'opportunité de le faire avant, hein. Donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, une baisse est peut-être engagée. Alors qui dit baisse dit opportunité si vous êtes haussier. Et donc à partir de là, soit vous pensez que le gap ne sera pas complètement comblé, vous achetez quelque part ici, stop de protection en dessous. Attendez un petit signal quand même, hein, c'est quand même plus prudent. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est plus prudent. Autre solution, vous attendez que l'on revienne ici, pareil, vous achetez stop de protection en dessous du stop de protection, enfin du support. Et si vous voulez spéculer à la baisse, alors vous pouvez le faire sur les niveaux actuels qui sont assez intéressants, hein. Vous mettez, si vous pariez sur un retour sur le 73-10, 72-12, eh bien vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, en imaginant que vous rentriez sur les niveaux actuels. L'idée c'est d'aller chercher ce niveau-là, stop de protection au-dessus, et vous devriez avoir un ratio gain-risque qui est assez intéressant. Regardez si vous entrez, on va dire ici, avec un objectif à 3,37 et un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque de 1,4. Ok, voilà, on a fait le tour. Ah oui, moi, forcément, je suis toujours en train de traîner comme un damné mes positions baissières, hein. J'ai failli être déclenché, mais j'ai toujours pas été déclenché, puisque moi, mon stop de protection, j'ai des avis en clôture au-dessus des plus hauts. Bon, on l'a frôlé, mais on l'a pas fait. Mes deux demi-risques sont perdants pour l'instant, puisque j'ai rentré un demi-risque là, un demi-risque là. Donc pour l'instant, c'est perdant, mais peut-être qu'il y aura une issue favorable, j'en sais rien. Allez, excellente journée à vous. Vous avez plein de messages qui vous attendent dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment du trading. Et vous avez également d'autres vidéos à regarder si ça vous intéresse, des vidéos du week-end. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.